Salut amis lanceurs de billes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le démontage de la G36 de chez WE. Voilà. Donc le démontage des GBER c'est en général assez simple. Mais je vais également vous montrer comment je la nettoie et je la graisse. Donc on va commencer. Alors premier truc que je fais, c'est de démonter le garde-main. Non pas parce qu'il y a des choses à nettoyer là-dedans, mais pour vérifier si l'écrou est bien serré, parce qu'il a tendance à se desserrer en partie. Donc on retire la goupille qu'il y a là. Tac. Donc voici l'écrou. Pour ceci, il faudra une clé, enfin un outil fait exprès qui vaut je crois 9 euros. Voilà. Donc maintenant, on va démonter tout ce qui est la partie mécanique, etc. Donc, comme vous voyez, ici il y a une goupille et une deuxième goupille. Ces goupilles, il va falloir les retirer. Donc moi, je les sors comme ça. Et donc vous voyez qu'elles ressortent de l'autre côté. Et avec une pince, tac, je les retire. Donc c'est plus simple avec une pince parce que à la force avec les doigts, elles sont quand même un petit peu dures. Donc là, on retourne la réplique comme ça et on va tirer en même temps les deux parties. Tac, hop, voilà, la partie détente et le puits de chargeur. Donc le puits de chargeur, pas besoin de le nettoyer à part s'il a été encrassé, voilà. Vous mettez un coup de sopalin. Donc là, on va laisser la réplique comme ça pour l'instant. On va d'abord s'occuper du bloc détente et ensuite on nettoiera et on regraissera le bloc, l'ensemble mobile. Donc là, on a l'ensemble détente, voilà. Donc vous prenez du sopalin et vous essuyez tout d'abord la plus grosse, le plus gros en fait. Et donc, vous doutez bien qu'on n'a pas pu tout nettoyer avec le sopalin. Donc, on prend une vieille brosse à dents. Une chose aussi à faire, c'est de prendre un tournevis, dans ce cas-là cruciforme, et de vérifier de resserrer toutes les vis. On l'a nettoyé, on fera le regraissage en même temps que le reste. Donc maintenant on va passer au démontage du bloc mobile. Donc on replie la crosse. Tac. Et en fait vous voyez il y a une grosse pièce à l'arrière et ça il va falloir jouer avec, tac, pour la faire sortir. Donc vous la basculez en arrière, vous soulevez un peu et en fait vous désenclenchez ce petit cran et vous pouvez faire sortir le ressort et le bloc mobile. Donc ça c'est bien grand, en tout cas moi j'y mets la dose à chaque fois pour éviter de... J'en mets pas trop non plus pour pas ralentir les cycles et en fait faut juste bien doser quoi. N'oubliez pas de nettoyer le ressort. Donc voilà, là on a terminé le nettoyage, maintenant on va passer au regraissage. Alors j'utilise de la graisse d'arme, je sais qu'il y a très peu de monde, je crois que personne d'ailleurs l'utilise, enfin utilise ça en airsoft. Sauf que là c'est une graisse d'arme que mon grand-père avait, et en fait elle n'est pas trop épaisse, ce qui fait que ça ne ralentit pas trop les cycles, et ça fonctionne très bien. Après je sais que si vous n'avez pas de graisse d'arme, parce que vous n'avez pas d'armurerie, etc. Le plus souvent utilisé, c'est la graisse au lithium, il me semble, qu'on trouve en supermarché. Ça sert à rien d'acheter les graisses au lithium d'Airsoft. Vous pouvez trouver en supermarché
je crois à une dizaine d'euros le gros tube, donc vous êtes tranquille. Ça c'est un pot qui me dure depuis longtemps vu que je l'ai utilisé sur mes armes à feu, donc voilà. Donc première chose à graisser, c'est bien sûr le bloc mobile. Alors moi, vu qu'il est pratiquement neuf, on voit pas les traces d'usure, mais normalement on commence à voir les usures. Donc là on en voit, là où la peinture en fait s'en va. Alors, on voit qu'en dessous il faut vraiment en mettre, voilà. Ici aussi, voilà. Et moi du coup en général sur la G36, j'en mets sur tout le côté, surtout dans le creux, hein, le plus important. Et du coup un trait là en dessous, là où la peinture s'en allait, voilà. Et normalement là j'en ai pas aujourd'hui, mais je le ferai dès que je l'aurai. Je mets une petite goutte d'huile siliconée là dedans, voilà, pour le joint, mais vous en mettez très peu. Si vous en mettez trop, il va avoir tendance à gonfler le joint et les cycles ne se feront pas correctement. Alors normalement je mets un très léger speech et je nettoie aussitôt pour juste laisser ce qu'il faut pour l'entretenir, pour pas qu'il sèche quoi. Voilà, donc je vais faire le graissage. Maintenant, il faut graisser le ressort. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur tout le long, hein. De toute façon, quand ça va bouger, ensuite ça va s'étaler, vu que le ressort est compressé, etc. Donc vous en mettez juste sur une partie, vous l'étalez bien sur tout le tour et ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, pour le bloc détente, normalement ce que je fais c'est que pareil, je mets un petit peu d'huile de spray siliconée. En revanche là j'en ai pas sous la main, j'en mettrai dès que je l'aurai récupéré. Par contre ce qui est pour la graisse d'arme, je le mets sur le marteau. Donc une fois que tout est graissé, on va pouvoir passer au remontage. Donc c'est tout simplement l'effet, enfin l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant on vérifie que ça fonctionne. Voilà, donc ça veut dire que tout a été bien monté correctement. Hop. Et voilà, votre réplique est prête pour aller en partie. Alors pourquoi moi je le fais le lendemain? Parce que la graisse a tendance à protéger votre réplique, même quand elle est au repos, etc. Et quand comme ça, dès que je vais jouer, j'ai pas besoin de la regraisser, etc. C'est directement prêt pour aller en partie. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée, j'essaierai de la faire. Là, j'ai fait comme je pouvais parce que je sais qu'il n'y a pas des masses de vidéos de démontage. Je sais qu'il y a Purple Ace qui l'a fait, mais je crois que c'est tout. Donc voilà. Si vous avez des questions encore sur cette réplique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Airsoftez bien. Ciao.